Choisis la vie, guérir avec Sainte Thérèse de Lisieux. Le refus de la première communion et une étrange maladie. Thérèse était âgée de 10 ans quand survint la 4e épreuve. Cette fois, il ne s'agissait ni de sa famille, ni de Pauline, mais bien de ce qu'elle perçut apparemment comme un éloignement de Dieu lui-même. Thérèse devait faire sa première communion. Or, l'évêque de Lisieux, Monseigneur Hugonin, refusa à cause de son jeune âge. Plus rien alors ne pouvait la soutenir. À qui confier désormais ses peines d'enfant? Marie n'avait pas le doigté de Pauline. Thérèse supportait mal son autorité et avait tendance à s'irriter. Elle écrivit à sa sœur au Carmel. « Je viens vous demander de prier le petit Jésus pour moi, car j'ai bien des défauts et je voudrais m'en corriger. Il faut que je vous fasse ma confession. Depuis quelque temps, je réponds toujours quand Marie me dit de faire quelque chose. Aussi, je veux me corriger. » Manifestement, la tension intérieure augmentait. Thérèse essayait en vain de se contrôler, comme en témoigne l'écriture très appliquée de sa lettre. Et vers la fin de l'année, elle dit « Je fus prise d'un mal de tête continuel. » Outre les céphalées, elle perdait le sommeil, symptôme indirect dans l'angoisse. Elle n'avait plus d'appétit. Pauline s'inquiétait des douleurs de côté, de tête, de cœur. Et les recommandations se multipliaient en provenance du Carmel. Thérèse demandait petit à petit, jusqu'à la racine de ses blessures, elle descendait. À Pâques, 1883, un double événement déclencha la 5e épreuve, l'étrange maladie. Elle dit, papa étant allé à Paris avec Marie et Léonie, encore une séparation. Ma tante me prit chez elle avec Céline. Un soir, mon oncle, m'ayant emmené avec lui, il me parla de maman, des souvenirs passés avec une bonté qui me toucha profondément et me fit pleurer. Puis, il partit au cercle avec Céline. Thérèse était à nouveau immergée dans la mémoire de son abandon. Le résultat ne se fit pas attendre. Elle glissa aussitôt au fond des abîmes. Elle dit, trouvant que j'étais trop fatiguée, ma tante me fit coucher et me déshabillant, je fus prise d'un tremblement étrange, qui dura presque toute la nuit. Je ne sais comment décrire une chose si étrange, une maladie étrange. Je disais et je faisais des choses que je ne pensais pas. Presque toujours je paraissais en délire, disant des choses qui n'avaient pas de sens. Et cependant, j'en suis sûre de ne pas avoir été privée un seul instant de l'usage de ma raison. Je paraissais souvent évanouie. Pourtant, j'entendais tout ce qui se disait autour de moi et me rappelle encore de tout. Marie était tout auprès de mon lit, ne souffrant pas qu'elle s'éloigne de moi. Ma plus grande consolation pendant que j'étais malade, c'était de recevoir une lettre de Pauline. Je la lisais, la relisais jusqu'à la savoir par cœur. Et Marie raconta ses crises de terreur. Certains clous, arrachés au mur de la chambre, lui apparaissaient tout à coup sous la forme de gros doigts carbonisés. Et elle s'écriait « J'ai peur, j'ai peur !» Ses yeux si calmes et si doux avaient une expression d'épouvante, impossible à décrire. Une autre fois, mon père tenait à sa main son chapeau. En un clin d'œil, elle changea d'expression. Ses yeux fixaient le chapeau, et elle jeta un cri lugubre. « Oh, la grosse bête noire !» Elle se frappait la tête avec violence contre le bois du lit. La voyant épuisée dans cette lutte douloureuse, je voulais lui donner à boire, mais elle s'écria avec terreur.
Ils veulent m'empoisonner. Le docteur Alphonse Notat, médecin et chirurgien considéré en 1883 comme une sommité régionale de l'époque, resta indécis. Avoua sa perplexité, affirmant que c'était une maladie grave et qu'il n'y avait rien à faire. Il parlait de maladie nerveuse, mais exclut formellement l'hystérie. En 1959, le docteur Guéral a avancé le diagnostic de névrose pédiatrique infantile, c'est-à-dire de régression affective chez un enfant qui conserve cependant toute sa lucidité. Thérèse aurait fui dans la maladie pour se faire choyer et redevenir bébé. Sa fragilité extrême, due aux blessures initiales, s'opposerait à sa volonté consciente de grandir et de bien faire. Un autre diagnostic peut maintenant être proposé dans le cadre de la nouvelle classification internationale des maladies psychiatriques. En effet, Thérèse a vécu plusieurs événements entraînant une perte en favorisant une souffrance. L'anxiété maternelle initiale, la mise en nourrice, le décès de sa maman, le déménagement à Lisieux, le demi-pensionnat, le départ de Pauline, les parloirs répétés au Carmel. Cela a généré en elle une angoisse intense et persistante focalisée sur la séparation maternelle et associée à une perturbation significative du comportement social à l'école, des crises de frayeur avec tremblement, une agitation, des idées de persécution et des conduites auto-agressives. Thérèse avait du mal à rester seule dans sa chambre. Elle relisait sans cesse les lettres de Pauline et ses symptômes disparurent, comme par enchantement, lors de la prise d'habit de sa sœur. Des troubles associés se répétèrent à chaque séparation. Manque d'appétit, sommeil perturbé, plaintes somatiques. L'ensemble de ces signes correspond à un trouble psychiatrique que depuis 1993, les médecins appellent anxiété de séparation. Son intensité fut telle après la mort de Zélie et le départ de Pauline qu'elle entraîna une dépression nerveuse déclenchée par la douloureuse et répétée perte vécue plusieurs fois, qui a été réactivée par le voyage de Louis à Paris avec les aînés Martin et par les paroles de son oncle le 25 mars. L'association et la persistance d'au moins 5 signes permettent de poser le diagnostic de dépression de l'enfant. Or, chez Thérèse, on en retrouve 7. Le trouble anxieux, l'agitation puis l'inhibition motrice, l'irritabilité, la diminution de l'estime de soi, l'humeur triste et douloureuse, les conduites auto-agressives, les troubles associés. L'étrange maladie est donc un état dépressif majeur de l'enfant, provoqué par une angoisse de séparation. Alors ce matin avec Thérèse, demandons la guérison à Dieu de nos angoisses de séparation et peut-être de nos dépressions, ou confions tous ceux qui le vivent de façon traumatisante.